Bonsoir. Le virus à couronne poursuit sa course fulgurante. Depuis plusieurs semaines déjà, la courbe de contamination ne cesse de croître dans notre pays, poussant le gouvernement à insister cette semaine, à insister une fois encore sur le respect scrupuleux des mesures barrières, les mesures restrictives. Et pendant ce temps, la vaccination se poursuit dans le Grand Lomé. Ce soir, nous faisons le point avec nos invités sur ce plateau. Et nos invités de ce soir, ce sont professeur Komi Séraphin Adjo, il est pneumologue, co-coordonnateur des soins au centre Covid-19 de CHR Lomé Commune. Professeur Adjo, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous avons également professeur Yao Kassa Kognon, il est médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Professeur Kassa Kognon, bonsoir. Bonsoir et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir répondu. Et nous avons également le président de l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo, ANIT, M. Sena Kokou Agé. Monsieur Agé, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, professeur Adjo, depuis quelques semaines déjà maintenant, les cas positifs à la COVID-19 ne cessent d'augmenter. Et quand on dit augmentation, c'est vrai que lorsque vous veniez sur ce plateau, on parle d'augmentation, on était à 50, des fois 80 et tout. Ces derniers temps, on frôle les 200 certaines fois, donc disons plus de 100 cas par jour. Alors, qu'est-ce qui explique la situation? On devrait s'inquiéter ou pas, professeur? Oui, merci beaucoup. Je crois que la réponse à cette question-là est évidente. Depuis le début de l'année, on a commencé par assister à une augmentation du nombre de cas. Et on pensait que rapidement les choses allaient retomber, mais malheureusement non. De la barre de 15, 20, 30 patients, on est passé à 50 et puis à 100. Et aujourd'hui, on commence par frôler la barre de 200 malades. Hier, c'était 183 patients. Et c'est inquiétant tout simplement parce que l'augmentation des cas, dans tous les cas, s'accompagne également d'une augmentation de nombre de cas graves, une augmentation numérique et proportionnelle des cas graves. Et qui dit cas graves dit soins de qualité, soins intensifs, réanimation. Et tout le monde sait que nos capacités d'accueil ne sont pas illimitées et ne suivent pas le nombre de cas. Et donc, c'est les mêmes capacités d'accueil au départ. Et donc, on se retrouve donc à être débordé, et on est déjà débordé. On commence par trier de façon assez draconienne les malades que nous recevons au CHR Lomé Commune. Et donc, c'est inquiétant pour le personnel soignant, inquiétant pour les décideurs. Oui. Et professeur Adjo, quand vous parlez du débordement justement de centre de Lomé Commune déjà, on craignait, disons, ce scénario depuis le départ, mais finalement on y est arrivé. Oui, on savait, quand vous avez la capacité du CHR, du moins ce qui est fonctionnel aujourd'hui, autour de 100, 120 lits, si on force les choses, et on savait ça. Et la solution qu'on imaginait, c'est une prise en charge à domicile en comptant un peu sur la discipline des uns et des autres. Mais on s'est aussi rendu compte très rapidement que nos compatriotes ne jouent pas franchement le jeu. Vous laissez les gens à la maison du moment où on n'a pas posté devant leur porte d'autres des forces de l'ordre pour les garder, pour les obliger à rester chez eux, à s'isoler. Les gens sortent, se retrouvent dans la rue, se retrouvent à des fêtes. Et ça, c'est la mauvaise surprise dans cette stratégie. Et donc, qui a amené les décideurs à revoir un peu cette stratégie. Donc, ce qui fait que cette solution qui était envisagée pour soulager
les unités d'hospitalisation et d'isolement en groupe se trouvent peu fonctionnelles et ça complique un peu la prise en charge. Quoi qu'il en soit, dans l'évolution de cette pandémie, on l'a vu ailleurs, hein, quelle que soit la capacité des structures de soins, on en vient rapidement à être dépassé. Et c'est de tout faire dans notre condition à ne pas laisser les choses nous échapper comme on commence par le constater. D'accord. Et professeur Kassan-Cognon, est-ce qu'on peut dire que peut-être le laisser-aller, peut-être l'incivisme du Togolais se paie maintenant cache avec les chiffres que nous avons? Oui, bon, pour les chiffres, j'aimerais reprendre les chiffres sous une autre forme, quoi. Bon, moi, j'ai regardé les chiffres du mois de décembre 2020, avant les fêtes de fin d'année. Oui. Et j'ai vu que le mois de décembre 2020, il y avait eu 665 cas pour ce mois. Pour le mois de décembre. Confirmés positifs. Et puis, j'ai regardé au mois de janvier 2021, 1430 cas confirmés positifs. J'arrive à février 2021, 1841 cas confirmés positifs. J'arrive à mars 2021, qui est en cours, donc, et à la date d'hier, 2575 cas confirmés positifs. Et le mois n'est pas encore fini. Maintenant, comme l'a dit mon collègue qui vient de parler, voilà, quand je regarde les décès, au mois de décembre 2020, il y a eu 4 décès. En janvier 2021, il y a eu 11 décès. En février, le nombre de décès est revenu à 8. Et pour ce mois de mars, on est déjà à 22 décès. Donc, c'est que la situation est vraiment inquiétante et alarmante. Bon, je ne veux pas faire peut-être d'autres analyses, mais quand on fait les analyses, tu prends à la date d'hier un total de 107 décès. Si on divise ça par 12, on a à peu près 9 décès en moyenne par mois depuis le début de la pandémie. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais si tu prends depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à présent, et tu additionnes 11 plus 8, ça fait 19 plus 22. Ça fait presque 40. Une quarantaine. 41. Et tu divises par 3, on est déjà à 13. Donc c'est vraiment inquiétant. Et pour répondre maintenant à votre question, quand nous sommes dans la ville de Lomé, quand nous regardons, nous circulons, nous constatons que depuis surtout le mois de février 2021, moi j'ai constaté ça, qu'il y a eu une baisse très importante de l'application des mesures barrières, aussi bien pour ceux et celles qui circulent que ceux et celles que je vois le long des bars, le long des buvettes, le long des kiosques, etc. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, M. Agué, au niveau de la NIT, disons que les infirmières et infirmiers que vous êtes également proches des patients, proches des populations. Alors, quelle analyse vous faites de la situation que nous vivons depuis plusieurs mois déjà? Bien, merci Madame Anita. Bien, il faut dire que je vais renchérir un peu ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Et en faisant une petite analyse, on se dit qu'en l'espace de 3 mois, je vais dire de janvier à ce jour, nous avons totalisé plus de cas qu'on avait eu en 2020, au début de la pandémie. Donc, tout cela, on a eu à conclure que tout est dû au relâchement de l'application des mesures barrières, puisque nous avons vu que ces mesures-là nous ont permis quand même d'éviter le désastre au cours de l'année 2020. Et ce n'est que ces 3 derniers mois-là, donc depuis janvier jusqu'à ce jour, qu'il y a eu cette flambée bizarre. Et on a jusqu'à plus de 100 cas par jour. C'est vraiment inquiétant. Inquiétant dans la mesure où
le professeur Adjo vient de le dire. Donc, plus les cas augmentent, et plus les cas sévères aussi peuvent augmenter et entraîner des décès. Oui. Et déjà, les capacités du centre de prise en charge sont déjà dépassées. Ça doit vraiment nous inquiéter. Ça fait peur. Et maintenant, M. Aguet, au niveau du fonctionnement, au niveau des différents centres, les différents centres hospitaliers, quel est votre quotidien aujourd'hui? Vous, en tant qu'infirmier, vous êtes tout le temps en contact avec les patients. Dites-nous, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? C'est vrai qu'on apprend tout le jour que même les agents de santé sont contaminés tout le temps. Alors, votre quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la peur, il y a une psychose? Comment vous vivez la situation aujourd'hui? Bon, naturellement, comme depuis le début de la pandémie, il y avait cette psychose, bien sûr, mais disons qu'actuellement, c'est un peu plus acceptable. Mais vu l'augmentation des cas, ça commence déjà par nous inquiéter. Et ce que j'aimerais dire, au fait, si vous prenez par exemple le centre dédié à la prise en charge, là, les infirmiers qui sont là savent quand même que tous les cas qui arrivent là sont des cas de Covid voilà. Et ils prennent leurs dispositions. Bon, ce qui fait peur, au fait, c'est les autres centres qui ne sont pas directement dédiés à la prise en charge de Covid. Voilà. Donc quand voir un patient, quelqu'un qui arrive comme ça, visiblement, vous ne pouvez pas dire qu'il a le Covid. Covid ou pas. Voilà, donc c'est vraiment inquiétant. Donc, comme les cas augmentent dans la population, vous comprenez que ces mêmes cas-là peuvent tomber dans un centre qui n'est pas dédié, puisque la population, quand quelqu'un est malade, le premier recours, c'est d'aller voir l'infirmier. Et il va, et vous connaissez la suite. S'il est infecté, lui n'a pas pu prendre ses dispositions, il est aussi emballé. C'est vraiment inquiétant. Et au niveau de l'association, vous vous rappelez peut-être les mesures barrières, vous rappelez un peu plus la prudence tous les jours? Mais bien sûr, au niveau de l'association, c'est la règle. Et nous avons plusieurs plateformes aussi de communication sur lesquelles nous prenons soin de rappeler toutes ces mesures-là. Et rappeler aussi que le personnel doit être rigoureux et discipliné quant au respect de ces mesures pour éviter la contamination. Puisque ces derniers temps, vous l'avez aussi appris, qu'il y a plusieurs personnels qui sont contaminés. Et vous comprenez que si cette contamination-là évolue, ça peut sans doute paralyser notre système. C'est sûr. Voilà. Alors, professeur Adjo, je reviens à vous. On a compris, donc, disons que le problème vient du fait du non-respect ou du relâchement dans le respect des mesures barrières. Et la situation que nous vivons, la situation alarmante, on va dire, a poussé le gouvernement à prendre des mesures restrictives pour peut-être limiter, circonscrire le mal. Mais, professeur Adjo, quand on voit ces mesures, on comprend que ce ne sont pas de nouvelles mesures, en fait. C'est d'anciennes mesures que peut-être le gouvernement rappelle une fois encore aux populations. Vous avez raison. Moi, je n'ai pas la chance, j'ai l'honneur de siéger au conseil scientifique. Et donc, le gouvernement nous avait demandé de réfléchir sur les mesures qu'on pouvait mettre en œuvre pour casser donc, cette dynamique-là. Et à l'analyse, comme l'ont dit les prédécesseurs et comme tout le monde le constate, le problème, c'est d'abord le non-respect de ce qui devait être fait. Et ça va de soi que si on veut améliorer les choses, ce n'est pas rajouter d'autres mesures qui ne seront pas respectées. Et donc, c'est dans ce sens-là que je crois que c'est ce que le gouvernement a fait également. Au lieu de rajouter d'autres mesures, il faut d'abord s'assurer que ce qui a été édité soit respecté et respecté correctement par tous. C'est de cette façon-là seule qu'on pourra voir s'il y a nécessité d'ajouter d'autres mesures. Il faut le dire que, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Soit c'est le couvre-feu, et où c'est carrément même ce qu'on peut appeler, ce n'est pas un confinement, mais on peut
Peut-être un confinement partiel. C'est des choses comme ça, mais qui ont un coût économique assez élevé, Et donc, je crois que c'est le bon sens, c'est le bon sens. Nous, on travaille dans la santé. Quand tu prescris un traitement à un malade, si tu refais le point et le malade n'a pas l'air de s'améliorer, on commence d'abord par s'assurer que le malade prend correctement le traitement qui a été prescrit. S'il ne le prend pas, on recommence, on s'assure d'abord que ce traitement soit bien pris. Et c'est quand le traitement est bien pris et ne donne pas le résultat escompté qu'on change de traitement. Je crois que c'est la même méthode. Ça ne sert à rien de rajouter d'autres choses si on ne peut même pas les respecter. Je crois que c'est ça la logique triviale et que le gouvernement a adoptée. D'accord. Mais professeur Adjo, c'est vrai que depuis plusieurs mois déjà, on touche du doigt le problème, on insiste sur le non-respect, le relâchement et tout. Et aujourd'hui, voilà, le gouvernement insiste sur peut-être le respect des mesures. Mais dites-nous, professeur, qu'est-ce qui va changer cette fois? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fera pour que le Togolais respecte ces mesures? Parce que depuis plusieurs mois, on lui dit il faut respecter, il faut revenir au respect, et ça ne marche pas. Alors, quelle sera peut-être la potion magique pour Je crois que depuis un an, au début de la pandémie, vous avez vu, on est allé assez fort avec la FOSAT qui a fait un travail remarquable, malheureusement avec quelques dérives par moment que les gens ont décriées, d'accord? Et entre-temps, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et puis, le gouvernement, à un moment donné, a voulu, après quand même tout ce temps de sensibilisation, d'information, je dirais, de pédagogie, a voulu essayer une formule en intégrant donc des civils à la FOSAP, donc cette force revue. Et à partir de là, on a vu que la présence et même l'application, la détermination des forces de l'ordre a rappelé les gens à l'ordre, a baissé drastiquement et tout le monde a profité pour faire ce qu'il devait faire. C'est un peu une des explications de la situation actuelle. Je crois que le gouvernement a bien pris note de cette défaillance, de ce qui n'a pas marché. Et je crois que ce n'est pas une parole en l'air que de dire que maintenant on veut que tout le monde respecte et tout le monde fasse au mieux et participe à cette lutte-là. Pour preuve, je crois, j'ai appris que ce matin déjà, on a dû fermer un bar et le tenancier déjà mis aux arrêts. Et donc, c'est un signal fort, c'est ce qu'on attend du gouvernement. Il n'est pas acceptable dans cette pandémie-là qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas acceptable, même si certains pensent qu'ils sont immunologiquement assez forts et qui ne feront pas la forme grave de la maladie. Il y a d'autres personnes qui peuvent être contaminées, qui sont plus fragiles et qui paieront le plus grand prix. Et donc, je crois que c'est la leçon, le temps est donné et tout le monde doit comprendre que maintenant, il faut être au pas. Il faut que chacun fasse de son mieux pour respecter les mesures barrières. D'accord. Alors, professeur Kessa-Cognon, c'est quand même, enfin, quand on écoute professeur Adjo, on se dit, c'est vrai qu'à un moment donné, le gouvernement s'est dit, bon, je laisse le bon soin aux compatriotes, aux concitoyens peut-être de se prendre en charge, d'être plus, d'être plus responsable et tout. On a compté sur la responsabilité du Togolais et ça ne marche pas. Et est-ce que vous adhérez au fait qu'on revienne aux mesures fortes entre griffes pour faire rentrer tout le monde dans les rangs? Moi, j'adhère parfaitement. De par mon passé, j'ai fait plusieurs pays et je sais que nous, Togolais, Africains, tant que nous ne voyons pas certaines menaces, on n'applique pas.
Je donne des exemples dans la santé. Auparavant, quand j'étais jeune médecin, quand la population ne voit pas la menace de l'épidémie d'une rougeole, les gens ne faisaient pas vacciner leurs enfants. Maintenant, je reviens, les mesures qui sont prises, je les ai lues attentivement. Et je pense qu'elles sont d'actualité. Et le plus important, il faut qu'elles soient... j'ai eu l'impression que maintenant, le gouvernement veut les faire appliquer telles quelles. À la lettre. À la lettre. Et c'est le côté le plus positif que moi j'ai constaté. Et comme l'a dit le professeur Adjo, dès ce matin, quand on a appris que ces mesures ont commencé par être appliquées, je me suis dit, oui, mais espérons qu'elles puissent être continuées à être appliquées pour que d'ici 3 semaines, d'ici 1 mois, que nous puissions voir une baisse très importante du nombre de cas. Sinon, j'adhère parfaitement à ces mesures. D'accord. Et, Monsieur Agué, au niveau de la NIT également, est-ce qu'on est, on est pour le fait qu'on insiste ou bien qu'on pousse le Togolais à respecter ces mesures-là? Bon, dans tous les cas, personnellement, j'adhère à cette stratégie. C'est qu'il faut dire que derrière une loi, quand il n'y a pas de mesures coercitives, c'est un peu difficile à respecter. Je vais vous donner un petit exemple. Prenez par exemple les feux rouges. Vous voyez un peu ce qui se passe. Pointez-vous à un feu rouge. Il suffit qu'il n'y ait pas un agent de police quelque part là-bas. Après le feu tricolore, on dépasse. Vous allez voir les gens, le feu est bien rouge, mais il prend soin de passer quand même. Voilà, c'est ce que j'appelle souvent une tropicalisation des lois, quoi. Voilà, le feu est rouge, mais il dit, bon, moi je peux passer. Bon, c'est un peu ça. Donc, au moins, ces mesures ont été, au fait, un soulagement pour moi, parce que c'est ce que j'attendais depuis. Je me dis que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et heureusement, le 24, j'apprends à la télé qu'il y a de nouvelles mesures qui sont, au fait, des mesures qu'on a rappelées, mais avec des mesures coercitives derrière. Et moi, je suis partant. Si nous pouvons continuer dans ce sens et arriver à faire baisser la courbe, afin que nous n'arrivions pas à un stade de non-retour qui va nécessairement poser un problème. Parce que si nous arrivons à ce stade, on ne saura plus quoi faire. Mais si le gouvernement peut prendre des mesures coercitives et l'appliquer, nous sommes prêts à l'accompagner pour que cette situation-là, ça cesse. D'accord. Alors, professeur Adjo, il y a également le cas justement de ces compatriotes-là, certains à qui on rappelle justement ces mesures, pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai eu une connaissance qui me dit « Ah, mais j'ai voulu acheter du jus chez une dame qui ne portait pas de masque et je lui ai rappelé le fait de porter le masque et la dame a refusé carrément de lui vendre du jus. Si tu ne veux pas acheter, quelqu'un d'autre va acheter. » J'espère que peut-être les mesures justement prises par le gouvernement, ces mesures restrictives ou bien la répression pourra aller vers ces genres de personnes également qui ne veulent pas obtempérer. Oui, je crois, si vous vous rappelez très bien, au 2e semestre de l'année passée, il y avait une ordonnance du président de la République. Et dans cette ordonnance-là, il y a toutes les mesures et les sanctions en cas de manquement à l'application des mesures barrières et les individus qui ne respectent pas. Je crois que ça va de 3 000 à 20 000 francs. Et en cas de récidive, ça va à 50 000 avec même une possibilité d'être emprisonné. Je crois que c'est clair maintenant que l'heure n'est plus à l'amusement. Ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer par jouer leur malin, ils risquent de payer au plus fort prix. Je crois que c'est clair pour le gouvernement, du moins les échanges que le conseil scientifique avait avec le gouvernement, c'est le point important que tout le monde a souligné. Et il faut absolument maintenant qu'on se discipline sérieusement. La fin de la récréation. La fin de la récréation est sifflée et
proprement sifflé. C'est pour cela même que le gouvernement a augmenté le nombre de forces de l'ordre à Lomé ici. Pour le passé, ils étaient à 200, hein, on les passe maintenant à 1000. Et au besoin, on augmentera encore pour que chacun puisse respecter. C'est fondamental, c'est fondamental. Il n'y a pas autre chose à faire. Voilà. À la matière, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut limiter la circulation du virus. C'est notre seule solution et il faut que chacun aide le gouvernement à l'appliquer. Et professeur, on pourra peut-être arriver également peut-être au fait que lorsque vous constatez que certaines personnes ne respectent pas la mesure barrière, vous pouvez même que certains concitoyens arrivent à appeler directement les forces de l'ordre. Il y a dans la proposition, ce qui a été discuté, il y a eu un numéro vert qui va être incessamment mis en fonction et qui permettra à toute personne, dès que tu constates du désordre quelque part, d'appeler ce numéro-là et la FOSAP va se charger de faire respecter de l'ordre. Je crois que c'est la seule chose à faire. C'est la chose. Si on refuse d'être discipliné, il faut qu'on nous rappelle à l'ordre et c'est ainsi. D'accord. Et professeur Kassakounian, on pourra peut-être rappeler également que ce n'est pas le propre du Togo. Dans d'autres pays également, on est arrivé à des mesures répressives pour ramener les gens à l'ordre. Bien sûr. Même dans les pays européens, développés. Oui, c'est ce qui se passe actuellement. Ça, c'est depuis plusieurs semaines. Donc, tant qu'on voit le nombre de cas augmenter et que malgré les mesures qu'on prend, ça continue par augmenter, il faut quand même prendre certaines mesures qui sont plus strictes. Et professeur, je reste justement avec vous. Et il faut rappeler également qu'en plus du respect des mesures barrières dont on parle, il faut compter également sur la vaccination. Professeur, c'est sûrement que vous vous êtes fait vacciner. Me suis fait vacciner. Non, au moment où je devais me faire vacciner, j'avais quelques contre-indications. Okay. Donc, j'ai dû attendre que ces contre-indications passent. Dès que ça passe. En fait, j'étais parti tout de suite pour me faire vacciner, mais on a constaté quelques contre-indications. Voilà. Sinon, vous êtes pour la vaccination? Parfaitement pour. Et par exemple, ma famille s'est fait vacciner. Si moi-même, j'ai contre-indications. Donc, si je n'étais pas pour, ma famille ne se serait pas vaccinée. Alors, professeur, dites-nous, que pensez-vous justement de l'affluence dans les centres justement dédiés à la vaccination? Si on laisse le cas du personnel de la santé, depuis 2 semaines déjà, la vaccination est pour les personnes de 50 ans et plus et les moins de 50 ans ayant des comorbidités. Alors, depuis 2 semaines que la campagne a commencé dans le Grand Lomé, que pensez-vous de l'affluence? Bon, les informations que nous avons obtenues ce matin, c'est qu'en l'espace de 10 jours, il y a eu 15 000 personnes qui ont été vaccinées. Donc, si vous divisez 15 000 par 10, ça fait à peu près 1500 personnes âgées de 50 ans et plus qui se sont fait vacciner. Bon, les informations nous disent également que dans certains centres médico-sociaux, il y a une grande affluence et que dans d'autres, il y en a un peu moins. Donc, les informations aussi disent que la sensibilisation continue dans la plupart des centres, dans la plupart des lieux. Et que même dans le cadre de cette sensibilisation, il y a ce qu'on appelle le gongonnage dans certains quartiers pour que les gens soient au courant. Parce que le grand problème, il faut que les personnes qui ont qui ont 50 ans et plus sachent où aller se faire vacciner. Par exemple, pour celles qui se font enregistrer en ligne directe, généralement, on leur dit vous pouvez vous présenter à tel ou tel. On leur indique l'endroit. Maintenant, il y a certaines qui sont dans leur quartier, mais elles ne savent pas où. Mais bon, globalement, je pense que quand j'ai analysé un peu le nombre de personnes qui se font vacciner au jour le jour augmente.
Parce qu'il y a de cela, je pense 5 ou 6 jours, quand j'avais fait les calculs, c'était à peu près à 1250 par jour. Au tout début, Voilà. c'était un peu Donc faible. ça veut dire que bientôt, on va atteindre l'optimum. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, professeur Adjo, la vaccination a débuté. Bon, je vous vois en forme, mais je vais vous demander également si vous vous êtes fait vacciner et comment vous vous sentez. Non, bien sûr, je me suis fait vacciner dès le premier jour où on a demandé au personnel soignant. Le conseil scientifique s'est fait vacciner. Absolument, donc on s'est fait vacciner. Ce n'est pas pour donner de l'exemple, mais c'était nécessaire, important pour nous-mêmes, et donc on l'a fait avec assez de joie. D'accord. Et professeur, vous comprenez justement la réticence des populations, parce que depuis le début de, disons, la vaccination des personnes, des personnes civiles, on va dire, après le personnel de santé, vous avez senti comme nous cette réticence-là, le faible taux de participation, et au jour le jour, maintenant, les gens adhèrent et tout. Est-ce que vous comprenez cette réticence-là? Si c'est une réticence, j'ai du mal à le comprendre. Si c'est le fait que les gens ne savent pas où il faut aller, comment il faut procéder pour se faire vacciner, là on comprend. Là, on comprend. La réticence, c'est vrai, il y a eu des choses qui ont été dites, bon, ça et là, mais on sait aujourd'hui, et tout le monde est d'accord que ça, c'est déjà passé. La maladie gagne du terrain chez nous et tue de plus en plus. Et la seule chose qui nous garantit une protection, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer, une protection pour des mois à venir, c'est le vaccin. Et c'est difficile à comprendre qu'il y ait encore de réticence. Les gens ont commencé, le personnel de soins s'est fait vacciner et on a collecté les données, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens, on les a analysées. On sait aujourd'hui, du moins dans le contexte, qu'au moins sur le personnel soignant, ceux qui se sont vaccinés premièrement n'ont pas eu d'effet grave. Et donc, ça devait nous rassurer et rassurer le reste à aller se faire vacciner. Donc, je voudrais, s'il y a encore des gens qui sont réticents, les inviter, les dispositions sont prises. Les effets graves, zéro, ça n'existe pas. Hein. Vous prenez du paracétamol si vous ne le prenez pas bien. Si vous le prenez sur un foie malade, vous pouvez aggraver votre état. C'est des situations qui existent. Il y a de très rares effets graves qui peuvent être signalés ça et là. Et ça fait partie de tout médicament, de toute substance utilisée dans le traitement médical. Et donc, c'est dire que c'est, comme on l'a déjà dit, et ailleurs, c'est un vaccin assez sûr et dont les bénéfices dépassent de loin les risques éventuels. Et donc, j'invite tous ceux qui hésitent encore et qui rentrent dans la population cible à aller se faire vacciner. Covid, quand vous avez Covid ici de vous tue très rapidement. Hein. Parfois, nous avons nos collègues et on fait tout. Ça, on ne va pas dire qu'on peut, mais quand vous avez un confrère qui est malade, la mobilisation est encore plus grande, importante. Voilà. On cherche tous les moyens de les sauver, mais on les perd. On en a perdu. Et donc, c'est dire qu'il ne faut pas attendre pour être touché par ces formes graves-là, pour penser qu'on fera un miracle. Et parfois, les miracles, ça ne marche pas. La meilleure stratégie, c'est d'éviter de faire la prévention, d'aller se vacciner. Voilà ce que je peux dire.
Monsieur Agué, au niveau à votre niveau justement, est-ce que vous participez à la sensibilisation? Quand je demande participer, c'est que lorsque les malades, les patients viennent vers vous, est-ce que vous leur posez la question de savoir est-ce que vous êtes fait vacciner? Lorsque c'est la cible, c'est quand ce sont des personnes de 50 ans et plus et tout, alors est-ce que vous leur rappelez justement l'importance de se faire vacciner? Et est-ce qu'il vous arrive de rencontrer justement des personnes réticentes, des personnes qui normalement doivent se faire vacciner, mais qui sont réticentes et à qui vous parlez, peut-être qui se décident finalement à aller se faire vacciner? En effet, par rapport à la sensibilisation, il faut dire que les infirmiers font aussi beaucoup dans le domaine. Donc, moi, personnellement, quand je croise quelqu'un, je lui demande quand même, bon, vous avez mal porté votre masque, essayez de bien l'ajuster. Et la personne peut bien ajuster son masque. Donc, lui demander, par exemple, est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Là, si ce n'est pas le cas, on lui pose quand même des questions. Pourquoi tu ne veux pas te faire vacciner? Et vous comprenez, bon, tout a rapport avec toutes ces informations non fondées qui ont tourné autour du vaccin. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous allez quand même rencontrer des gens qui sont réticents pour la vaccination. Mais c'est tout simplement parce que ces gens n'ont pas la bonne information. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les gens se fient beaucoup plus aux réseaux sociaux et plus particulièrement à WhatsApp. Oui. Elle te dit que non, voilà l'information, ça a circulé sur WhatsApp. Tout le monde le sait maintenant. Pourquoi toi, tu me dis d'aller encore me faire vacciner alors que le vaccin n'est pas bon? Ce n'est pas le cas. C'est qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, tout simplement inviter la population à aller vers la vraie information. La vraie information, approcher un agent de santé informé qui vous donnera la vraie information par rapport au vaccin. Et aujourd'hui, moi, je me suis fait vacciner le 12 mars. Le 12 mars, je me suis fait vacciner. Bon, pratiquement, je n'ai rien senti. On parle d'effets secondaires, c'est vrai. Mais moi, je n'ai rien senti. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas mort. Donc, c'est une façon aussi d'encourager les autres à aller se faire vacciner. D'autant plus que nous savons que c'est cette vaccination-là qui va nous aider quand même à sortir de ce désastre. Donc, nous devons nous vacciner pour nous protéger des formes graves de la maladie et aussi protéger notre entourage. Ça va quand même nous permettre de briser la chaîne de transmission et afin que nous puissions retourner à notre vie d'antan. Voilà. Chacun de nous veut bien se débarrasser de ces masques-là que nous portons tous les jours qui nous dérangent. Et qui ne sont pas confortables du tout. Voilà. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'aller rapidement à la vaccination. Donc, à mon tour aussi d'inviter toute la population cible, comme le vaccin est disponible. Donc, j'invite alors la population cible à se mobiliser rapidement pour cette vaccination-là. Merci beaucoup, Monsieur Agué. Professeur Adjo, est-ce qu'au niveau du conseil scientifique, justement, on insiste surtout sur la sensibilisation? Parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, pour faire adhérer justement tout le monde à la stratégie vaccinale, il faudra insister sur la sensibilisation. Alors, quelle place on donne à la sensibilisation dans ce processus-là? Non, comme vous avez dû le remarquer, depuis le début de cette pandémie-là, la sensibilisation a occupé quand même un volet très, très important. Et c'est un grand volet de cette stratégie de lutte. Ce qu'on est en train de proposer actuellement, c'est peut-être de varier le format. Voilà. D'avoir peut-être des formats qui peuvent passer sur les réseaux sociaux facilement. Et comme le professeur Kassankogno l'a dit tout à l'heure, d'utiliser également les moyens les plus basiques, voilà, traditionnels, plus proches de la population, en gongonnant, en regroupant les villageois, en allant dans les lieux les plus reculés, à la base voilà, pour donner l'information juste. Je crois que c'est cet aspect qu'on va encore approfondir et développer dans la sensibilisation. Sinon,
il y a un grand travail que vous faites, et vous devez en être remercié, que vous faites, que tous les médias font, les journalistes font chaque jour. Et donc, on va continuer, mais en diversifiant et en renforçant une proximité avec la base. Et professeur Kassankognon, il faut peut-être rappeler également l'importance pour les populations d'avoir la vraie information. Et le gouvernement a justement évoqué ces fausses informations qui circuleraient ça et là et qu'on va réprimander maintenant. Donc, insister sur le fait que les citoyens aillent vers la vraie information. Oui, je pense également que il faudrait qu'on utilise peut-être les mêmes armes, le même système que ceux et celles qui donnent la mauvaise information. Quand je prends le personnel de santé du Togo, avant que le personnel de santé ne soit vacciné, le ministère en charge de la Santé a dû donner davantage d'informations sur les vaccins qui devaient être utilisés au personnel de santé. Oui. Et on a constaté qu'au cours de la vaccination, il y a eu une adhésion presque totale à cette vaccination. Maintenant, quand je regarde maintenant ceux et celles qui ne sont pas personnels de la santé, donc il faut trouver des mécanismes et des canaux pour leur donner ces informations. Parce que franchement, en donnant ces informations, vous devenez satisfait. Et vous vous dites que ce qu'on me faisait croire auparavant, là, c'était faux. Moi, je n'essaie de dire que ce que nous appelons les anti-vaccins, qui donnent de ces fausses informations, ils prennent une partie de ce qui est vrai, et à partir de là, ils manipulent pour arriver à leur propre fin, pour dire que ceci est mauvais. Donc, quand je pense à ces canaux, donc je me dis qu'il faut que le personnel de santé peut-être puisse, je n'ai pas encore vu les voies, mais donner suffisamment d'informations là, à la population, et je suis sûr que le déclic va arriver. Et nous sommes également sûrs que le représentant du conseil scientifique sur ce plateau prend bien notre professeur Adjo, vu que le conseil scientifique réfléchit déjà à la stratégie. Il faudra peut-être l'approfondir encore. Mais, Monsieur Agué, je reviens à vous pour vous demander peut-être votre quotidien justement en tant qu'infirmier. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir un patient et que, bon, quand vous voyez les symptômes et quand la personne vous explique ce qu'elle a, vous sentez un peu que ce soit peut-être des symptômes de la COVID et si c'est le cas, comment vous parvenez peut-être à suggérer à cette personne de faire le test de COVID pour voir si elle est porteuse du virus ou pas? En effet, il faut dire que pratiquement dans tous les centres, toutes les dispositions sont prises. Donc, quand vous recevez un patient qui est suspect, donc voilà, il a des signes et tout ça, donc il y a des salles d'isolement. Le temps de faire le prélèvement et s'assurer que c'est la COVID avant de le transférer au centre dédié à cet effet. Okay. Voilà. Donc, toutes les dispositions sont prises, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et justement, enfin, quand je vous pose la question, je sais que cela arrive peut-être souvent aux pharmaciens, parce que les gens vont à la pharmacie, ils disent j'ai un début de rhume, on lui demande est-ce que vous avez également la fièvre? Il dit non, sinon c'est juste cet après-midi ça commence. Alors, est-ce que vous avez des patients également qui peut-être essaient de vous dribbler sur leurs symptômes pour justement ne pas arriver à la prise au test PCR, justement? Vous savez, ces patients, il y en a toujours, il y en aura. Donc, quelqu'un qui ne veut pas, par exemple... tromper votre vigilance. Voilà, il peut essayer de jouer sur votre vigilance un peu, mais c'est aux professionnels de santé d'être prudents et d'arriver quand même à convaincre la personne que voilà, avec tous ces signes-là, il faudrait qu'on investigue davantage pour savoir exactement
ce que c'est, et si au cas où c'est la COVID, qu'on vous prenne en charge de façon appropriée. Parce que ça, on va, disons, c'est dans son intérêt, au fait. Donc, qu'on découvre rapidement que ça, c'est la COVID, qu'on le prenne rapidement en charge. C'est dans son intérêt. D'accord. Alors, professeur Adjo, au vu de tout ce que nous avons dit, nous avons rappelé justement l'importance des mesures barrières que le gouvernement rappelle encore une fois. Et il est vrai que si rien n'est fait, on ne le souhaite pas. Nous tous, nous croisons les doigts et prions le ciel pour que la situation redevienne quelque peu à la normale très vite. Mais si rien n'est fait, on pourra revenir au couvre-feu comme le préconise le gouvernement, c'est ça? C'est le conseil scientifique qui donne cette idée-là. Si en vous posez la question à vous-même, je crois que vous donnerez la même réponse. Je crois que ça va de soi, ça va dans l'intérêt de tout le monde que la situation s'arrange rapidement. Parce que comme on l'a déjà dit, si on est en train de passer dans la fourchette de 200 cas par jour, ça veut dire que ça va aller encore en s'aggravant. Ça va être compliqué et on risque d'arriver à ces mesures qu'on va qualifier d'extrêmes. Vous avez compris, vous avez suivi aussi en début d'année qu'on a dû faire un bouclage d'apparence. Oui. Voilà, et donc, quand on fait un bouclage, c'est l'économie qui est asphyxiée et donc les entrées sont contrôlées, c'est compliqué. Et je crois qu'on a traversé des moments difficiles depuis bientôt 1 an. Et il faut que chacun continue de faire le sacrifice pour qu'on puisse obtenir les résultats qu'on attend et qu'on ne retourne pas et qu'on ne tombe pas dans des situations plus dramatiques. Sinon, effectivement, on pouvait d'abord arriver au couvre-feu et très probablement au bouclage. Et ça va être les prochaines étapes si les choses ne s'améliorent pas. Et ce n'est pas que le conseil scientifique le propose, mais c'est le bon sens. Si ça ne marche pas, si on applique, et j'espère que si tout le monde joue vraiment le jeu et qu'on est discipliné dans les mesures actuelles, il n'y a pas de raison que les choses ne changent pas et qu'on ne puisse pas arriver à ces extrêmes-là. D'accord. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On le dira jamais assez, il faut respecter surtout les mesures barrières. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le traditionnel tour de plateau pour peut-être lancer encore un appel aux populations parce que justement la pédagogie, c'est la répétition, insister encore sur la sensibilisation pour amener tout le monde à revenir dans les rangs, on va dire. Alors, Monsieur Agué, nous allons commencer avec vous. Si vous avez un mot à l'endroit des populations, peut-être concernant justement le respect des mesures édictées, les mesures barrières, et aussi la campagne de vaccination qui est en cours dans notre pays. OK. Merci, Madame Anita. De mon côté, j'aimerais tout simplement dire que chacun de nous a vécu un peu au début de la pandémie les mesures drastiques que le gouvernement a mis en place pour contrôler la pandémie. Nous savons ce que c'est. Donc aujourd'hui, ces mesures que le gouvernement essaie de nous rappeler, c'est le bon sens au fait. Nous devons tous y adhérer pour ne pas arriver à ce stade-là dans l'application des mesures plus drastiques. Nous savons ce que c'est. Et aussi inviter les groupes cibles pour la vaccination à se mobiliser massivement pour que nous atteignions rapidement le seuil là qui pourrait nous permettre d'acquérir l'immunité collective. Merci beaucoup, Monsieur Agué, Monsieur Sénat Kokou Agué. Je rappelle donc qui est le président de l'Association nationale des infirmières et des infirmiers du Togo, ANIT. Professeur Kassankognon, votre mot à l'endroit des populations? Bon, moi, je les appelle à appliquer les mesures
qui ont été reprises avec un peu plus de détails. Oui. Parce que comme je l'ai dit au début de mon intervention, si vraiment ces mesures sont appliquées, je suis convaincu que sont appliquées par la population, je suis convaincu que le nombre de cas va diminuer et que c'est possible de reprendre les activités normalement. Merci beaucoup, professeur. Professeur Yao Kassan-Kognon, qui est médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Professeur Adjo, votre mot de fin. Je voudrais dire que, comme nous le constatons tous, l'heure est grave et la situation est très préoccupante. Et j'invite donc chacun de nous à faire un effort pour l'application le plus stricte possible des mesures barrières. C'est les seules qui permettent d'éviter les contaminations. Et la deuxième chose, c'est d'inviter la population cible pour le vaccin à aller se faire vacciner. C'est cette population cible-là qui paie le plus lourd tribut. Je le dis parce que je suis directement en contact avec les malades Covid de CHR Lomé commune. Oui. Et je vois les diabétiques, les hypertendus, les insuffisants, tous ces malades-là qui souffrent cruellement, qui traversent de très mauvais moments quand on les hospitalise pour raison de Covid. Et donc, ça peut être évité par la vaccination. Je les invite à aller à tout faire pour se faire vacciner. Voilà. Merci beaucoup, professeur Adjo, professeur Komi Séraphin Adjo, qui est pneumologue, co-coordonnateur des soins au centre Covid-19 au CHR Lomé Commune, également membre du conseil scientifique. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, l'heure est grave et la solution viendrait justement du respect ou du retour justement au respect scrupuleux des mesures barrières pour nous éviter encore peut-être une situation encore plus alarmante. Et nous rappelons également l'importance de la vaccination pour le public cible, dont le Grand Lomé. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour parler encore une fois de cette sensibilisation contre la pandémie que nous vivons depuis l'année dernière dans le monde et au Togo. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Bonsoir.